Bonjour et bienvenue à tous dans ce classement d'instruments de musique. Alors aujourd'hui, je vous livre le classement définitif des instruments basé sur des critères ultra objectifs, totalement subjectifs et complètement discutables. Évidemment, je n'ai pas pu parler de tous les instruments du monde dans cette vidéo, je m'en excuse, et je vous ferai avec plaisir une deuxième partie si vous me le demandez. Cela dit, si celui-ci vous plaît, je vous ferai bien d'autres classements sur plein d'éléments différents. Et maintenant, place à ce classement qui va probablement ruiner la moitié de mes relations avec des musiciens. Pourquoi? À part si tu t'appelles Is, je vois pas franchement l'intérêt. La sphère des accords se limite à 4. Non, en réalité, j'adore cet instrument, surtout quand il est bien joué, promis. Ne vous vexez pas les ukulélistes. Alors, je suis percussionniste, oui, je mets cet instrument en 19e position. Évidemment, bref, le triangle, comment dire, il n'a pas la vie facile. Être la victime de toutes les blagues musicales, ça doit être lourd à force, je le plains le pauvre. Allez, reste fort mon ami, je te soutiendrai toujours. Alors pour le coup, cet instrument me fait plus rire qu'autre chose. Il se joue sans bouger les mains, mais faut savoir respirer en boucle comme un dauphin yogi. Idéal pour méditer ou faire fuir les voisins. Bref, allez donc en Australie pour le tester, mais par pitié, si vous le faites, contactez-moi, je veux voir ça. Le tuba, c'est le boss final des cuivres, une sorte de trompette XXL qui aurait abusé des protéines. Il ne joue quasiment jamais de solo, mais sans lui, l'orchestre s'écroule en basse molle. Alors physiquement, c'est un meuble, mais musicalement, c'est une fondation. Il produit des sons graves, longs, toujours un peu rigolos, comme si l'instrument lui-même trouvait ça marrant d'exister. S'il est aussi bas dans ce classement, c'est juste parce qu'il est très contraignant en tout point. Souffle, poids, solo, sonorité, etc. Mais en vrai, j'adore cet instrument, sincèrement. Tel un bruit de paquebot sortant du port, la musique orchestrale ne saurait pas ce qu'elle est sans lui. Le basson, c'est un peu le mec discret de l'orchestre qui sort une punchline toutes les 3 heures, mais quand il le fait, c'est classe. Il sonne un peu comme un canard qui aurait fait le conservatoire. C'est à la fois noble, étrange et carrément sous-coté au final. Et pourtant, personne ne se réveille en se disant « Tiens, et si je commençais à jouer du basson ?» Il est là, il fait le boulot, et franchement, on l'aime tous quand même, notre basson. Alors lui, c'est un peu le petit frère du tuba. Et pour moi, c'est un des GOAT de l'orchestre avant. Si il est un peu bas dans ce classement, c'est en particulier parce qu'il est compliqué de créer un solo de trombone aussi facilement qu'un solo de piano ou de batterie. Par contre, avec ses fidèles frères d'armes de l'orchestre, le trombone, il est inarrêtable. C'est un peu notre boss de la clé de fa. On va pas se mentir, c'est juste un plagiat du piano, mais en pas original. À part faire des bruits un peu plus bizarres, il a pas trop de personnalité, notre ami le synthé. Alors vous me direz, oui, le synthé il est utilisé dans toutes les chansons d'aujourd'hui, donc tu dis n'importe quoi, etc. Alors certes, mais c'est mon classement en fait. J'adore tout simplement cet instrument. Bon, après s'il est aussi bas dans ce classement, bien que 13 soit une bonne place, c'est parce que j'ai jamais eu l'occasion d'assister à un concert de violoncelle. Et je suis toujours dégoûté. Est-ce un argument valable? Oui, évidemment. Ah oui, et vous direz merci aux Tuccellos, c'est grâce à eux s'il est dans ce classement. Alors je trouve qu'en vrai cet instrument, parce que oui c'est bel et bien un instrument, a vraiment beaucoup trop de potentiel. C'est d'ailleurs ce qui m'embête. Les musiciens les plus connus sont toujours les chanteurs dans la musique contemporaine. Ce qui veut dire que tous les autres instruments sont dans l'ombre du chant. Bon, allez, on va pas se mentir longtemps, le chant c'est ultra surcoté, non? Qui n'a jamais préféré l'instru d'une chanson sans voix? Ne vous mentez pas vous-même s'il vous plaît. L'accordéon, c'est un instrument qui a une mauvaise réputation, mais une vraie complexité. C'est à la fois un clavier, un soufflet et une machine à transformer un trottoir en bal populaire en seulement 4 secondes. Il peut jouer des valses tristes, des musiques de films ou des trucs ultra techniques, mais tout le monde pense direct au cliché du vieux monsieur en béret. En réalité, j'adore ce cliché. Techniquement, c'est un monstre. Coordination, indépendance, expression, et esthétiquement, ça a souvent l'air d'un meuble Ikea musical. Bref, l'accordéon, c'est littéralement pour les vents ce qu'est la batterie pour les percussions. Seul point faible, non exploité à son plein potentiel d'après moi.
On entre tranquillement dans le top 10 avec cet instrument qui est probablement le plus populaire des cuivres à vent, et il mérite à 100% son succès. Bon, les trompettistes, je vous adore, mais il faut quand même reconnaître que vous pouvez facilement faire exploser les tympans de tout le monde quand vous vous y mettez, y compris les vôtres d'ailleurs. Donc pensez quand même à protéger vos oreilles aussi. Bref, continuez ce que vous faites, cet instrument est brillant, expressif et iconique, je l'adore. Cet instrument semble avoir été forgé dans un nuage par une divinité en robe blanche. Elle ne parle pas, elle murmure à travers des cordes dorées, comme si chaque note ouvrait un portail vers un autre plan astral. Mais ne vous fiez pas à son aura angélique. La harpe, c'est 47 cordes et un niveau de coordination mentale proche du sorcier multidimensionnel. C'est à la fois gracieux, élégant et d'une complexité quand même assez terrifiante. C'est un instrument mystique, exigeant, qui transforme chaque silence en poésie suspendue. La harpe ne joue pas dans l'orchestre, elle plane au-dessus. Demandez à Orphée si vous ne croyez pas. C'est l'un des instruments les plus majestueux de l'orchestre. Son timbre est doux, noble, presque cinématographique. Il donne comme un lever de soleil dans une forêt brumeuse, mais derrière cette beauté se cache une bête difficile à dompter. Justesse instable, doigté incompréhensible, embouchure minuscule, c'est un peu le boss final du souffle. Les cornistes sont des héros maîtrisant le pouvoir surpuissant de ce monstre harmonique. Guitariste, calmez-vous. Le frère de la guitare électrique arrivera plus loin dans ce classement. Bon, après, la guitare électrique, c'est simplement la puissance et la voix du rock classique. Sans elle, la musique ne serait probablement pas ce qu'elle est aujourd'hui. Au final, branchée à un ampli, elle passe de poète mélancolique à dragon cracheur de distorsion. Elle ne parle pas, elle gronde et fend l'air à coups de solo. J'en ai franchement marre que l'un des instruments les plus incroyables jamais créés soit aussi sous-coté. Jamais entendu dans les morceaux, à moins d'avoir un casque ou un bon ampli. En réalité, la basse, c'est un peu comme la farine dans la pâte à crêpes. Indispensable, visible, mais presque invisible. Si vous êtes d'accord avec moi que cet instrument mérite d'être populaire, faites-le moi savoir en commentaire, qu'on puisse créer, par exemple, une pétition « Sauvez la basse électrique ». On note doucement dans le top 5 avec l'instrument qui parle comme une voix humaine, mais plus stylé. Il peut être doux comme un murmure ou rugir comme une sirène en colère. Alors à mi-chemin entre le souffle et le groove, entre le jazz et la sueur, le saxo transpire le charisme. Il est cool sans forcer, classe sans costard, même quand il joue une seule note, on dirait qu'il raconte une histoire d'amour infinie. C'est le boss des solos de cuivre et des solos en général. Seul point faible, trop fort. Impossible de parler de musique sans s'incliner devant le roi des instruments à cordes. Le violon, c'est l'émotion à l'état pur, capable de pleurer, de chanter, de hurler, de danser, et parfois tout ça dans la même phrase. Il est petit par la taille, immense par l'intensité. De Bach à Paganini, de la symphonie au solo de cigane, il traverse les siècles sans jamais perdre de sa magie. Et entre nos mains maladroites, il grince. Mais entre celles d'un vrai musicien, il raconte l'âme humaine. Si la musique est un langage, alors le violon, c'est la voix qu'on n'oublie jamais. On arrive tranquillement dans le top 3 avec un des emblèmes de la musique contemporaine. Un des piliers de la popularité de la musique, probablement l'un des instruments les plus joués de la planète, le GOAT des instruments à cordes pincées. La guitare, c'est l'instrument universel, celui qu'on gratte au coin du feu, sur scène devant 10 000 personnes ou seul dans sa chambre à 2 h du mat. Accessible, mais infini. La guitare, c'est le premier amour de millions de musiciens, et souvent le dernier aussi d'ailleurs. En réalité, cet instrument mérite à 200% toute sa popularité, et je pense que pour tous, et même les non-guitaristes seront d'accord avec moi, en disant que cet instrument fait l'unanimité. Bah oui, si quelqu'un vient te voir en disant « Est-ce que tu veux savoir jouer de la guitare ?» Tu ne vas jamais lui répondre non, logique, sauf si vous êtes un peu bizarre, mais bref, les guitaristes, vous êtes trop stylés, continuez ce que vous faites, vraiment. Le piano, c'est l'orchestre à lui tout seul. Il peut tout faire. Mélodie, harmonie, rythme, il est complet par nature. Chaque accord a un ciel qui change de couleur, des berceuses au concerto, de Bach à Chopin en passant par Mozart. Il traverse les styles sans jamais perdre de sa noblesse. Il parle à tous, du débutant timide au virtuose déchaîné. Il impressionne, il rassemble, bref, c'est le seul meuble qui te juge si tu joues pas avec amour. En plus de ça, c'est le king du solo. Personne ne lui arrive à la cheville sur ce terrain-là. Il peut jouer sur plus d'octaves différents que tous les autres instruments réunis. En plus, il permet à tous d'apprécier n'importe quelle musique à sa juste valeur, de la musique classique à la musique contemporaine, en passant par le jazz et par le blues. Bref, sans lui, comme pour la guitare, la musique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Merci à tous les pianistes qui peuvent nous retranscrire n'importe quelle musique, à n'importe quel moment, juste pour notre plus grand plaisir.
Évidemment, vous vous y attendiez probablement, le numéro 1 de ce classement, le meilleur instrument de musique jamais créé, un simple crossover entre plusieurs instruments, un instrument de percussion, probablement le plus réputé. Et oui, c'est la batterie qui décroche la première place de ce classement. La batterie, c'est le moteur de la musique. Elle ne chante pas, elle parle avec les tripes. Chaque coup donne vie au morceau, impose l'allure, définit l'ambiance. C'est physique, instinctif, parfois même sauvage. Elle ne demande pas de belles notes, juste de la précision, de l'écoute et un petit peu de rage maîtrisée évidemment. Au final, si l'orchestre était l'organisme humain, chaque organe aurait un rôle bien précis et où la batterie serait le cœur de l'orchestre. En effet, la batterie c'est le cœur de la musique et sans cœur, rien ne vit, rien ne bouge, rien de vivre. Merci d'avoir regardé ce classement jusqu'à la fin. J'espère que j'ai pas vexé trop de musiciens. En attendant, sachez que tous les instruments sont incroyables et rien qu'avoir le courage de se lancer dans l'apprentissage d'un instrument est vraiment un grand pas pour votre évolution personnelle dans le bon sens. Dites-vous que peu importe votre instrument de prédilection, jouer de la musique ne vous apportera que du bon en tout et pour tout. Donc si vous ne jouez pas encore de musique, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer. Je compte sur vous. Et si vous voulez un épisode de Dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous et likez si vous avez aimé. Moi je vous dis merci pour tout. Ciao.